Chers compatriotes, ce soir, notre démocratie s'est exprimée. Les citoyens de San Andreas ont fait leur choix en élissant M. Davis Denver au poste de vice-gouverneur. Je tiens donc, avant toute chose, à lui adresser mes félicitations républicaines. Une élection n'est pas un combat personnel, c'est l'expression de la volonté populaire. Et lorsque le peuple tranche, les responsables publics ont le devoir de respecter ce verdict. Je serai donc le premier à reconnaître cette victoire. Cependant, je ne peux pas faire comme si les événements des dernières semaines n'avaient jamais existé. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je ne peux pas faire croire aux habitants de San Andreas que cette cohabitation sera simple. Les citoyens méritent la vérité. Lorsque Davis Denver a été nommé chef de cabinet, nous lui avions confié une confiance, même déjà lorsqu'il était adjoint au cabinet. Il faut savoir qu'un membre du cabinet n'est pas un simple collaborateur. Il est le coordinateur de toute l'action gouvernementale. Il doit être exemplaire, loyal, neutre, et il doit appliquer les décisions de l'exécutif, même lorsqu'il ne les partage pas. Malheureusement, au fil des semaines, cette confiance s'est progressivement dégradée. J'ai constaté plusieurs comportements qui, selon moi, rendaient impossible mon soutien à ce poste. Tout d'abord, j'ai observé une implication politique active alors qu'il occupait encore le service de chef de cabinet. Or, lorsque nous sommes encore en service pour l'administration gouvernementale, on ne peut pas simultanément mener une campagne politique. Les institutions doivent rester neutres. J'ai également constaté des tentatives répétées de dresser plusieurs membres du gouvernement contre l'exécutif. Au lieu d'apaiser les tensions, de coordonner les équipes et de faire respecter les décisions prises, des divisions se sont installées. Le climat de confiance s'est progressivement détérioré. Certaines décisions gouvernementales n'étaient plus appliquées. Des instructions étaient ignorées, des projets étaient retardés. Le règlement intérieur, attendu depuis plusieurs mois, pratiquement 2 mois, n'a jamais été finalisé. Des conférences de presse ont été rapportées à plusieurs reprises. Des missions confiées directement par le gouverneur sont restées sans réponse. À cela, se sont ajoutés des comportements que je considérais incompatibles avec la fonction. Je pense notamment aux contestations permanentes de l'autorité gouvernementale, au fait de quitter mon bureau alors que je m'adressais encore à lui, aux remises en cause publique des décisions de l'exécutif, à des absences répétées malgré sa présence directement dans le gouvernement, entraînant l'annulation de réunions importantes, de ralentissements considérables du fonctionnement de notre administration. J'ai également eu la connaissance d'une utilisation d'un hélicoptère gouvernemental pour des déplacements personnels et sans autorisation préalable, ni avec des agents de sécurité. Les moyens de l'État n'appartiennent à personne. Ils appartiennent au peuple. Ils doivent être utilisés avec rigueur. Enfin, j'ai observé une opposition devenue quasiment systématique à chacune des réformes proposées. Dans un gouvernement, le débat est normal, mais le désaccord est même sain. Mais lorsque chaque décision devient un affrontement permanent, l'action publique finit par être paralysée. L'ensemble de ces éléments m'a conduit à prendre une décision extrêmement difficile. J'ai prononcé son licenciement en tant que chef de cabinet. Cette décision n'était pas motivée par une rivalité politique, bien au-delà. Elle était motivée parce que je considérais être l'intérêt du bon fonctionnement des institutions. Puis, c'est continuer la campagne électorale. Des affiches de campagne de M. Denver ont été collées sur les murs du gouvernement par des individus masqués. Notre code électoral interdit formellement ce type de pratique, non seulement le collage d'affiches sur des lieux publics, mais notre code pénal interdit d'être masqué sur la voie publique. J'ai alors estimé que cette situation pouvait justifier la fin de sa candidature puisque M. Denver n'avait jamais condamné ces délits envers les codes officiels de notre État.
une annonce a été publiée, mais très rapidement, après plusieurs échanges et après avoir entendu certaines applications et après avoir réfléchi sur certaines façons de certains collages, j'ai estimé qu'ils n'avaient pas pleinement conscience du fonctionnement d'une équipe de collage électorale ou du fonctionnement d'une campagne politique, que ce soit aux côtés de la responsabilité juridique qui incombe au candidat, mais aussi de la responsabilité qu'il doit avoir lors de cette campagne. J'aurais pu maintenir cette décision, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je considère que la démocratie doit toujours bénéficier en doute lorsqu'une volonté manifeste de fraude n'est démontrée. Et je vous rassure, je n'ai pas enlevé cette décision par rapport aux multiples menaces qui m'ont été envoyées, bien au-delà. J'ai laissé la campagne suivre son cours. Et ce soir, le peuple a choisi. Je respecte ce choix et je ne veux pas mentir aux citoyens. Je ne crois pas que les profondes divergences qui nous opposent disparaîtront demain matin. Bien au contraire. Je ne crois pas qu'elles s'effaceront simplement parce qu'une élection est terminée. Je pense qu'elles risquent d'entraîner une cohabitation particulièrement difficile, le risque d'un blocage institutionnel réel, ou même encore des problèmes de cohérence au sein de l'interne du gouvernement en lui-même. Et je refuse que San Andreas en soit la victime. C'est pourquoi je prends aujourd'hui une décision importante. Et je ne souhaite pas m'accrocher au pouvoir. Je souhaite connaître la volonté réelle du peuple. Dès demain, de 10h jusqu'à 21h, un référendum sera organisé. Chaque citoyen pourra répondre à une question simple. Moi, gouverneur de San Andreas, dois-je poursuivre mon mandat? Si le peuple souhaite que je poursuive ma mission, je continuerai à servir San Andreas avec les mêmes déterminations. Mais si le peuple estime qu'il souhaite tourner une nouvelle page, alors je resterai cette décision sans aucune contestation. Parce qu'en démocratie, aucun poste n'appartient à un homme. Le pouvoir appartient au peuple, le peuple qui l'a élu. Depuis mon arrivée au gouvernement, chacune de mes décisions ont toujours été guidées par une seule chose, l'intérêt supérieur de San Andreas et redonner le pouvoir au peuple. Je continuerai à agir avec cette même ligne de conduite jusqu'à ce que mon dernier jour de mandat, quel qu'il soit. Je souhaite bonne chance à Monsieur Davis Denver dans ses nouvelles fonctions de vice-gouverneur. J'espère sincèrement que malgré nos désaccords, nous saurons faire primer les intérêts de notre État sur notre intérêt personnel. L'histoire retiendra non pas nos querelles, mais notre capacité, notre incapacité à servir les citoyens. Je remercie l'ensemble des candidats, les organisateurs de cette élection, les forces de sécurité qui ont assuré son bon déroulement, ainsi que chaque citoyen qui s'est déplacé pour voter. Que vive notre démocratie, vive le gouvernement de San Andreas et vive les États-Unis d'Amérique. Bonne soirée à tous.